Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre valeur. Dieu t'a donné de la valeur pour que tu brilles. Et nous sommes avec nos invités de la semaine, Eric et Rachel Dufour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Bonjour. Oui, Très bien. d'être là. On est ravis aussi. Salut chérie, je te salue également. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. On est en Ça va. bonne compagnie, hein? On est Les bien Lebeau et content les d'avoir les Dufour. C'est Dufour. ça, les Lebeau et les Dufour, c'est le duo de choc aujourd'hui. Des invités précieux aujourd'hui. Exactement. Je vous présente au cas où quelqu'un ne vous connaîtrait pas. Est-ce possible? Si. Je crois que vous avez fêté vos 30 ans de ministère cet Oui. été, c'est C'est ça, au mois hein? d'août, oui. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes missionnaire, thérapeute, pasteur, conférencier. Est-ce que j'oublie encore une autre étiquette? Chérie et papa et maman. Parents, Ah. j'allais dire. C'est bien aussi, c'est très bien aussi. oui. Donc, vous avez vraiment de l'expérience en termes de relations d'aide. Vous avez aidé beaucoup Oui. de monde. Et aujourd'hui, vous allez encore, je pense, aider des téléspectateurs. Vous aurez une rubrique couple et relations. Vous allez parler de l'identité, c'est bien ça? C'est ça, Ça, absolument. je sais qui je suis. Si je savais chanter, vous chanterez le chant. Je sais qui je suis. Moi, je sais. Vas-y, Je sais qui je suis. there you go. Je sais qui je suis. Je pense que tu as modifié un peu la mélodie. Un peu, oui. C'est la musique de fond qui t'a perturbé. Vous C'est qui ça. nous écoutez, chantez-le dans votre tête. C'est Voilà. tellement important Oui. de savoir qui l'on est, notre identité en Christ pour pouvoir briller et construire un couple épanoui. Exactement. On va aller là, On en ensemble. parle tout de suite. Ah, tu sais trop bien faire ça, Rachel. Elle nous donne envie en 2 mots. On a presque envie de passer déjà à la rubrique couple et relations, mais on va C'est se retenir clair. parce qu'on veut entendre ta pensée du jour. T'es prêt? Est-ce que je peux faire un chant avant? Libre à toi, hein. Tu n'as Non, plus ça va. Ce ne sera pas du tout la première fois que tu le feras, en tout cas. Finalement, j'ai oublié l'air. C'est pas grave. Allez, on enchaîne avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre valeur. Tu as de la valeur. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la reine d'Angleterre, il y a bien des années de cela. Elle en avait marre de vivre dans son grand palace avec la vie de roi, etc. Et elle a décidé de choisir d'habiter dans une maison. Alors elle va parcourir la ville de Londres, elle va tout parcourir, elle va regarder les maisons et elle va en choisir une. Et cette maison qu'elle choisit est une maison humble, une maison modeste, une maison qui n'a pas forcément d'éclat, d'apparence où tout le monde la regarde, mais elle a choisi d'habiter là. Et figurez-vous, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a choisi, elle l'a aimé, et en plus de l'avoir choisi, elle a choisi d'y habiter. Et tout à coup, cette maison dont personne ne parlait, cette maison qui semblait insignifiante, est devenue la maison avec la plus grande valeur à Londres et même dans toute l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que la valeur de cette maison a été définie par celle qui y habitait et la reine d'Angleterre a décidé d'y habiter. Et la maison qui semblait d'apparence moindre a pris tout à coup une grande valeur et tout le monde en parlait, c'était la maison. Elle a rayonné davantage que le palais royal, etc. Parce que la reine a choisi d'y habiter. Et frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous partager cette vérité. Paul le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Le Seigneur Jésus nous a aimés, il nous a choisis, il est venu habiter en nous, Dieu nous a rachetés, non pas avec de l'or et de l'argent, mais il nous a rachetés avec le sang précieux, la vie de celui qui avait le plus d'importance dans tout l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné son propre Fils pour nous racheter entre les mains du diable, nous acquérir, et plus que nous choisir, plus que nous racheter, il a décidé de faire de nous sa demeure. Et tu es réellement la demeure de Dieu. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais Dieu a choisi d'habiter en vous. Et parfois, on se regarde, on se dit, mais je ne suis qu'un vase de terre, je semble inutile, on se compare aux autres. Mais en réalité, ce qui donne la valeur à ce vase de terre que nous sommes, c'est le trésor que Dieu a choisi de faire habiter en nous, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui fait littéralement vivre Christ, le Fils de Dieu, à l'intérieur de vous. Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager
Ne vous regardez pas votre valeur à partir peut-être des talents que vous jugez ne pas avoir, ou regardez, vous dites, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Mais regardez celui qui vous a vu le premier, qui vous a tant aimé. Il s'est arrêté sur votre vie, il vous a choisi, il vous a racheté au prix précieux du sang de Jésus. Et en plus, il a fait habiter en vous ce qu'il y avait de plus précieux, son esprit, afin que littéralement, Jésus-Christ habite en vous. Imaginez-vous, l'adresse de Dieu, c'est vous. Vous êtes sa demeure et vous avez, à cause de la présence de Dieu en vous, toute la valeur la plus précieuse qui soit. Vous êtes... la Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, considérez le regard que Dieu a posé sur vous. Considérez le fait qu'il habite littéralement en vous et réalisez la valeur que vous avez. L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. J'aime trop la petite analogie avec la reine d'Angleterre. C'est une histoire vraie? Non, je l'ai C'est ça, inventé. hein, je me disais. Je voulais juste rectifier la vérité au cas où. Je l'ai inventé. C'est une super Mince, tu m'as eu là, je me disais, waouh, où est-ce qu'elle est cette maison? Je l'ai inventé ce matin à mon réveil. Faut préciser quand Ah c'est oui, une bah invention. voilà. C'est fait. J'ai clarifié, j'ai rétabli la Tu connais vérité. ton mari. C'est ça, oui. Moi, je me disais, je la connais pas celle-là. En tout cas, c'est une image magnifique Oui. qui nous permet de garder ce visuel de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous permet de briller vers l'extérieur. D'un seul coup, cette maison, elle est devenue... Elle est sur la carte, en fait, on the map, comme on dirait chez nous, parce que l'habitant avait de la Personne valeur. célèbre y habitait. Et c'est une image magnifique pour nous aider à dépasser les défauts que l'on voit en nous et donner envie à l'extérieur. En fait, cette maison, elle donne envie. Ben, nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, on peut donner envie et briller à l'extérieur. Exactement. Magnifique. En fait, si Très on belle se image. regardait dans le miroir et qu'on arrivait à voir à l'intérieur plutôt que voir à l'extérieur, ça changerait tout parce que le Saint-Esprit a choisi de faire sa demeure dans nos corps. C'est extraordinaire quand même. Et oui, c'est ça qui nous a donné de la valeur. Et parfois, dans ce monde, on a de la valeur parce qu'on a des diplômes, parce qu'on a peut-être des parents importants ou un héritage important, une richesse même. Mais en fait, la valeur dans le royaume de Dieu, elle est quantifiée de manière complètement différente. Elle ne dépend pas de ce qu'on a fait, elle dépend de qui vit en nous et finalement juste de notre capacité à nous abandonner encore plus entre les mains de Dieu. Et c'est assez fou quand même, je trouve. Je pense qu'on a trop souvent le réflexe de déjà voir ce qui ne va pas chez nous et de le souligner uniquement et de ne plus voir que cela. Comme on dit, si on a un drap blanc avec une tache noire au milieu, on va tous focuser sur la tache et non pas le reste du drap qui est toujours propre, quoi. Donc c'est la même chose. Quand on se regarde, apprenons à regarder ce qui est bon en nous, ce que Dieu a mis en nous, ce qu'il fait au travers de nous, ce qui nous permet de briller. Et peut-être ayons un regard différent, arrêtons de faire le focus uniquement sur ce qui est négatif. On est tous un être qui est en progrès, qui est en progression. Le Saint-Esprit travaille en nous. Et prenons l'habitude peut-être d'abord, même en commençant la journée, de se dire, ça, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour qui tu es en moi. Et ça va nous donner un meilleur départ dans la journée. Amen, amen. Et on peut regarder tout de suite notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans Romains 8 au verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors c'est certain que la révélation, ce sera lorsqu'on aura notre corps glorifié à la fin, mais réellement, ce monde a besoin de voir notre lumière. Ce monde a besoin qu'on brille, en fait. Notre lumière vient apporter la paix, vient apporter la joie, vient apporter l'amour et vient chasser les ténèbres. Et c'est pour ça qu'en fait, notre valeur, elle est importante sur cette terre. Et le fait d'avoir conscience de notre valeur va nous permettre de briller encore davantage parce que justement, on va laisser jaillir ce que Dieu a mis en nous vers l'extérieur pour être une lumière dans ce monde parce qu'on a tellement à donner de ce que Dieu a mis en nous. C'est clair. Je crois que j'aimerais revenir sur ce que Paul disait, ce trésor, nous le portons dans un vase de terre. Et c'est vrai que le vase de terre n'a pas forcément d'apparence pour attirer les regards. Mais pourtant, Dieu a mis en lui ce grand trésor. Quand on regardait dans l'Ancien Testament, on voyait l'Arche de l'Alliance. Ils ont pris l'Arche de l'Alliance et ils ont voulu, même quand l'Arche de l'Alliance était allée chez les ennemis, ils ont récupéré l'Arche de l'Alliance pour la ramener à Jérusalem et la mettre dans le temple. Et toutes les nations de la terre venaient dans ce temple parce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance la présence de Dieu. Et Dieu résidait là. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit comprendre pour réaliser sa valeur, c'est de, oui, réaliser, comme on l'a dit, à quel point Dieu nous a aimés, à quel point Dieu nous a choisis, etc. Mais quand on réalise réellement qui on est devenu,
quand même cette habitation de Dieu, on réalise vraiment notre valeur. Ce trésor qu'on a en nous, Christ en nous, c'est juste extraordinaire. Et je me souviens quand ma femme, elle était enceinte, elle venait d'apprendre par un test de grossesse qu'elle était enceinte. Et je me souviens, elle est arrivée et les larmes ont commencé à couler. Elle me dit, je suis enceinte, je suis enceinte. Je dis, mais pourquoi tu dis que tu es enceinte? Et elle me dit, parce que le test de grossesse m'a dit que je suis enceinte. Et elle montrait son petit test de grossesse. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais je regarde son ventre, je regarde le test de grossesse, je regarde son ventre, je regarde le test de grossesse. Je dis, mais il n'y a rien qui a changé. Incrédule. Mais pourtant, ma femme a commencé à rayonner. Eh oui. Ouais. Son humeur a changé, la joie a changé, son alimentation a changé, sa posture a changé, sa démarche a changé. Son ventre n'avait pas grossi, il n'y avait que quelques semaines. Et elle commençait à toucher son ventre. Et j'ai réalisé à quel point la révélation qu'elle avait de cette vie, de ce trésor qu'elle portait en elle, avait complètement changé son comportement, en fait. Et elle a commencé à briller parce qu'elle a réalisé sa valeur. Oui. Je suis sûre que de l'extérieur, ça se voyait avant que tu aies besoin de le dire. Mhm. Parce que l'œil voit plus loin que l'oreille entend. Et quand on peut briller parce qu'on sait qui l'on est et que notre identité, elle est en Christ, eh bien, ça se voit de loin, en fait. Ouais. Avant qu'on ait besoin de dire « j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus est là, est venu pour te sauver ». Si on brille, comme tu l'as très bien décrit, comme on en parle, de l'intérieur, ça se voit et ça donne envie. Je pense qu'il faut accepter de briller aussi. Jésus Ah dit oui. bien, la lampe, on ne la met pas sous le boisseau, on la met sur son piédestal pour qu'elle rayonne. Et parfois, on a cette espèce de « Ah mais non, mais qui suis-je? J'ai tellement encore de défauts et tout, je ne veux pas. » Mais non, ça ne dépend pas de nous. C'est la vie, comme tu as dit, qui est en nous, qui est la vie de Jésus-Christ qui brille. Donc, pas de fausse modestie. Jésus nous aime tel que l'on est, avec nos défauts, pas pour que les défauts restent. On va travailler, c'est la sanctification. Mais si on se positionne comme un chrétien, là où on est, on va amener le rayonnement de Jésus. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir au travers de moi. C'est pas moi qu'ils ont besoin de voir, c'est la vie de Jésus-Christ en moi qui m'a transformé. Ouais. Ce qui avait fait de toi une maman, parce qu'il y avait une vie en toi qui grandissait, même si elle n'était pas encore visible physiquement. Mais c'est cette vie de Jésus en moi qui rayonne et que autour de moi, dans mon lieu de travail, à l'école, n'importe où, eh bien les gens ont besoin d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc pas de fausse modestie. Ne nous cachons pas sous un boisseau. Non, je suis trop cela, pas assez ceci. Mais acceptons d'être positionnés là où Dieu nous veut pour briller de lui, tout simplement. Exact. Moi, j'aime bien l'image du vase avec des fissures qui représentent nos défauts. Tu mets la lampe dedans, en fait, elle brille encore plus fort au niveau des craquelures et des fissures. En fait. Exact. Donc, dans les défauts ou les choses sur lesquelles je peux travailler, Ouais. le Seigneur peut se révéler encore plus au travers de ça. Ouais, puis des fois, on croit que briller, ça va nous demander un effort monumental. Mais moi, je me souviens, quand j'étais aide familiale en Suisse, j'allais chez une dame et puis un jour, elle me dit, mais je ne sais pas ce que vous avez, mais quand vous venez chez moi, il y a comme une lumière autour de vous. Magnifique. Et ça fait tellement du bien. Et moi, je dis, ok. Bon, j'avais saisi l'occasion pour lui prêcher un peu l'évangile. Mais en fait, j'ai réalisé que j'avais fait aucun effort. Je ne m'étais pas dit avant d'entrer, je vais briller chez cette dame. Je vais briller, je vais faire de mon mieux. Puis je vais gommer toutes mes imperfections. J'étais moi-même naturellement et ça brillait. Puis c'est un témoignage que je pense qu'on peut tous raconter un jour ou l'autre. On nous a tous dit, il y a quelque chose de spécial avec c'est toi. ça. Ouais. Quand tu me parles, ça amène la paix. Ou quand tu souris, ça fait telle chose. Quand tu me touches, ça fait telle chose. C'est indépendant même de notre propre volonté parce que ça part de l'intérieur et ça émane vers l'extérieur. Et c'est ça qui est grandiose, en fait. C'est contagieux. Exactement, c'est Ouais. contagieux, c'est contagieux. C'est extraordinaire de se dire que grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, on peut mener la même vie que Jésus a menée. Et il peut se mouvoir à l'intérieur de nous au point que nos gestes deviennent ses gestes, nos paroles deviennent ses paroles. Amen. Et Jésus a été un modèle en amour, un modèle en sagesse, un modèle en sainteté, un modèle en puissance. Et la Bible dit que le même esprit qui habitait en Christ et qui lui permettait d'opérer toutes ces choses habite en nous. Amen. Alors, grandissons dans cette révélation et prenons conscience. Mais ce que je voulais dire avec le test de grossesse, c'est que c'est cette révélation que le test t'a amené qui a fait que tout à coup, en un instant, tout a brillé. Et je crois que quand on réalise vraiment à travers la parole de Dieu, on a la révélation de qui on est et que l'Esprit de Dieu, cette vie Zoé habite en nous. C'est plus un scan naturel, là, une échographie, mais si on fait un scan spirituel et qu'on voit réellement cette vie de Dieu, la vie de Christ en nous, on commence à manifester
dès cet instant, un comportement qui brille, justement. Amen. Ouais. Amen. Et on va enchaîner avec vous. On va voir justement comment notre identité peut se manifester, se révéler. Et on en parle donc tout de suite dans la rubrique couple et relations. Alors Eric, je te donne la parole. C'est toi qui commences. Notre identité qui est cachée en Jésus-Christ. On t'écoute. Oui, en fait, on se rend compte dans le travail que l'on fait que beaucoup de personnes souffrent de non-compréhension de qui ils ou elles sont en Jésus-Christ. Et je pense que tant que le diable réussit à mettre la main sur cela et à nous faire oublier qui nous sommes véritablement, mais on peut passer à côté de notre vie, on peut passer à côté de quelque chose de magnifique que Jésus veut pour nous. Notre identité, elle est cachée en Jésus. Souvent, on se dit, bon, comment je peux être mieux, comment je peux être quelqu'un qui va rayonner. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il suffit d'être soi-même, il suffit de réaliser une révélation que ce Jésus qui est mort pour moi à la croix vit aujourd'hui dans ma vie, dans mon cœur. Et avant de constituer un couple, on est déjà une addition de deux identités. Souvent, on entend, mais quand je serai dans le couple, alors je serai... Mais non, il faut d'abord que tu sois toi-même, que tu sois épanoui dans qui tu es. Et alors, une fois en couple, tu pourras apporter quelqu'un déjà d'épanoui à l'autre. Et j'aime ce verset qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 3 et 4 qui nous disent « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et comprendre qui l'on est fait partie de cela. En fait, notre vie est cachée en Jésus. Plus je m'approche de Jésus-Christ dans ma vie au quotidien, plus je meurs à moi-même, plus en fait je vais découvrir le vrai Éric, le vrai Michael qui est en Jésus. Souvent, on dit la mort à soi-même, c'est triste, c'est lourd, c'est pénible. Oh, Dieu va nous écraser. Dans le mot, la mort à soi-même, ça fait peur. Oui, c'est clair. Voilà, déjà, c'est. Et puis, je peux pas être moi. Non, c'est tout l'inverse. Quand je donne ma vie à Jésus-Christ, en fait, je vais ouvrir un monde de possibilités pour découvrir le vrai moi. Et parce que plus je meurs à moi-même, en fait, plus j'abandonne cet être charnel, le mauvais caractère, les mauvais comportements, plus je me vide de cela, plus je donne la possibilité à Jésus de me remplir du vrai Éric, de la vraie Yveline. Et en fait, je vais découvrir quelqu'un qui va me surprendre, qui va m'éblouir et qui va briller. Et en fait, je vais m'épanouir là-dedans. C'est un programme d'épanouissement que Dieu veut pour nous. Pas d'écrasement et de tristesse et de « oh là là, je suis chrétien, c'est terrible ». C'est tout l'inverse. C'est hyper important de comprendre cela, parce que pour construire un couple, on a vraiment besoin de savoir qui l'on est avant de rentrer dans la construction de couple. Et on a vu parfois des gens qui essayent d'être quelqu'un d'autre, qui se disent je dois ressembler à telle personne ou telle personne pour plaire à cette personne avec qui je veux construire un couple, ou à mon futur conjoint, ou à mon conjoint. J'ai besoin de ressembler à un tel ou à un tel. Et on se trompe parce qu'en se perdant dans qui l'on n'est pas, on fait des dégâts dans cette construction de couple. Exact. Alors, on fait des dégâts et puis en plus, on passe à côté de qui on est vraiment, ce qui est terrible. Et moi, j'appelle ça le complexe de l'armure de Saül. Vous connaissez peut-être... Vous connaissez pour la plupart, mais au cas où vous ne connaîtriez pas, Saül est le premier roi d'Israël. Et il y a un événement que l'on connaît tous à peu près. On a entendu parler du combat de David et Goliath. Et donc, l'armée, je vais essayer de faire court, mais l'armée d'Israël est bloquée face à ce géant qui les challenge et personne n'ose y aller. Ça aurait dû être le roi Saül qui aurait dû aller se battre. C'était un géant, un très grand lui aussi. Mais bon, il n'y va pas, il a peur. Et puis le petit David arrive. Puis ses frères lui disent « Non, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. » Et puis on lui dit « T'es trop jeune, t'es pas assez ceci, t'es trop cela, t'as pas fait l'école militaire, etc. etc. » Et puis finalement, quand on voit sa détermination, il y va. Et le roi lui dit « Bon, tu vas aller combattre Goliath, mais tu dois porter mon armure. » Et il lui met son armure, le plus grand des honneurs. L'armure du roi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et David commence à avancer sur le champ de bataille. Il se dit « Mais je vais mourir avec ça. » Parce que lui, il était petit encore, il était jeune, son corps n'avait rien à voir avec celui de Saül, et il va avoir un geste incroyable devant les deux armées. Il va insulter son roi quelque part, il enlève l'armure du roi, et il dit « Elle n'a pas été faite pour moi. » Wow. Et puis, il va aller chercher ce que lui sait faire,
Il va aller prendre des pierres, il va aller prendre sa fronde. Alors ça nous fait rire, on se dit mais comment c'est possible? En fait, le corps des frondeurs était un corps de tireurs d'élite quelque part. Ils avaient besoin d'être rapides et légers pour aller à divers endroits du champ de bataille et ils pouvaient toucher une cible à 200 mètres de distance parfaitement. Ils étaient très très précis et redoutés. Il avait été formé par Dieu. Il avait été formé par Dieu contre le lion, contre l'ours comme ça. Et il s'est dit voilà qui je suis. Et en fait, ce jour-là, il aurait essayé de combattre Goliath avec l'armure de Saül, il aurait été tué. Sans doute au premier coup. Goliath était bien trop fort pour lui, s'il avait essayé d'être comme lui. Mais en étant parfaitement lui-même, il est entré dans sa destinée, il est entré dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Et ce jour-là, la victoire, elle était dans celui qui croyait dans ce que Dieu avait fait pour lui. Et il ne fallait pas qu'il passe à côté de ça, il fallait qu'il soit vraiment lui-même. Mais devant toute une armée qui lui disait « tu peux pas, tu n'es pas capable », la pression intellectuelle et émotionnelle était forte de se dire « bon, je vais faire comme vous dites ». Mais non, il a cru dans ce que Dieu avait fait avec lui et il a avancé là-dedans et la victoire et la bénédiction de Dieu était pour lui. Et on a vu plein de personnes qui passent leur vie à essayer d'être quelqu'un d'autre, qui sont frustrés contre eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas cet autre, ils n'arrivent pas à être aussi bons. Ils sont en colère contre Dieu ou fâchés parce qu'ils disent « mais pourquoi tu ne m'as pas créé comme un tel ou un tel ?» Et c'est déjà une chose. Et donc, ils font souffrir ceux qui sont à côté d'eux parce qu'eux-mêmes sont mal dans leur peau, mal dans leur vie. Mais le pire de tout, c'est qu'ils passent à côté de leur vie, de celle que Dieu a préparée pour eux, parce qu'il n'y a qu'un seul vous. Vous êtes un être unique pour lequel Jésus a donné sa vie. Et en fait, personne d'autre que toi va vivre ta vie. Donc, si tu passes ton temps à essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre, en fait, tu passes à côté de l'unique vie que Dieu a préparée pour toi. Et le danger, c'est de se dire c'est pas grave si je ne sais pas exactement qui je suis, ça se réglera quand je serai mariée. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va vers des moments difficiles parce qu'on se retrouve avec un conjoint qui dit mais t'étais pas comme ça avant. Et oui, parce qu'avant, en fait, je jouais un rôle. J'avais cette armure sur moi. J'essayais d'être comme telle femme ou ma maman ou pour un homme. Je me construisais en réaction par rapport à ce que je n'ai pas eu, etc. Plutôt que de travailler dans notre identité. On se dit, on fait peser sur l'autre la responsabilité de trouver qui je suis et pour permettre que mon identité soit posée par le couple. Non. On construit notre identité et après, on va pouvoir construire ensemble un couple solide. Donc, en fait, quand je travaille sur mon identité, je me rapproche de Dieu, comme tu viens de le décrire. Je me rapproche de Dieu. Et si tous les deux, on se rapproche de Dieu en construisant notre identité, en fait, on se rapproche l'un de l'autre. C'est comme un triangle. On aime bien les triangles. C'est comme un triangle. Si je me rapproche de Dieu, qui est ici, qui est notre point commun à tous les deux, en fait, je me rapproche de toi aussi, en construisant qui je suis. Et si je ne le fais pas, je rends responsable l'autre d'être quelque part comme Jésus pour moi. Et l'autre ne peut pas être Dieu pour moi. C'est pas à l'autre de me changer, de faire de moi quelqu'un de meilleur. C'est uniquement ma relation avec Jésus qui va me permettre d'obtenir cela. Donc ne faisons pas peser sur notre conjoint une responsabilité bien trop grande que l'autre ne peut pas porter. C'est pas possible. Ce que tu dis là, on peut le regarder avec notre triangle. Si on met le conjoint à la place de Dieu en disant « je vais trouver mon identité en lui », on déséquilibre tout. Exact. Le conjoint n'est pas à la bonne place, Dieu n'est pas à la bonne place, je ne suis pas à la bonne place. Et c'est vrai que construire un couple, quand on est célibataire, on se dit « tout va être solutionné quand je serai en couple ». Non. Sinon, on n'aurait pas autant de travail. Quand on construit un couple, en fait, nos personnalités, nos identités se confrontent. On va devoir s'ajuster l'un à l'autre. Ça fait 33 ans qu'on s'ajuste l'un à l'autre. Et qu'on apprend, vous savez, comme les cailloux qui sont polis dans la rivière, à force de frotter, ça devient doux et ça brille, etc. Mais c'est vrai que c'est un travail basé sur deux personnalités qui ne se fondent pas, qui ne se perdent pas l'une dans l'autre, mais qui se complètent et qui font un nouveau tout, en fait. Le 1 plus 1 égale 1 que Dieu a créé. Mais avant de pouvoir faire 1 plus 1 égale 1, il faut du travail. Il faut du travail et ne pas se perdre, savoir qui l'on est. Et donc, non, vas-y, Eric. Non, juste une intentionnalité au quotidien. Des fois, les gens nous disent on aimerait vivre ce que vous vivez. J'aimerais vous dire que ça nous est tombé du ciel, mais ce n'est pas vrai du tout, ce serait un mensonge. C'est vraiment une détermination. Tous les jours, on se remet au travail et je refais des efforts pour être
Ouais. Surtout moi, j'ai l'impression. Ah ça, il n'y a que vous qui pouvez il y le a encore savoir. du travail. hein. Encore du boulot. Ouais. 30 ans, hein, Dieu voulant. Mais donc, cette période de célibat qui est redoutée tellement, en fait... C'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça évite qu'on transporte des choses dans le mariage, finalement. Et donc, bien saisir son identité dans cette phase de célibat, elle est primordiale pour la réussite de son mariage, c'est ça? Ouais, Absolument. c'est crucial. Mieux j'aurais fait la paix avec moi-même, j'aurais accepté qui je suis et je me serais épanoui dans qui je suis. Plus près. Plus près je serais, dans le sens d'être préparé Ouais. pour me marier. Ouais. Et presque plus près aussi au niveau, au niveau de Avec l'autre, distance. ouais. Parce que oui, c'est ça. Le fait de savoir qui l'on est nous rapproche, nous permet de faire face à ce nouveau défi qui est la construction du couple. Tout à Donc c'est un cadeau, cette période de célibat où on peut bien poser qui l'on est, savoir que le Saint-Esprit habite en nous pour pouvoir briller à l'extérieur et ensuite avancer dans cette identité. Maintenant, n'attendons pas d'être parfait pour se marier, parce Non, que c'est vrai. sinon on c'est ne se pas mariera ça. jamais. Ouais. Non, ça ne Effectivement. marcherait pas. Effectivement, mais je pense que c'est vraiment le bon moment pour demander à Dieu, viens travailler, Mhm. vas-y, fais le ménage maintenant, parce que c'est tout bénéfique. Nous, on l'a vécu, c'était pendant nos fiançailles, juste avant le mariage, mais on a vraiment vécu des choses où Dieu a fait un ménage, a guéri certaines blessures, a mis le doigt sur certaines choses, et c'est certain que on se l'est dit après. Heureusement qu'on a vécu ça pendant qu'on était fiancés. En plus, on n'habitait pas dans le même pays. Moi, j'étais en Suisse, lui en France, donc on a aide. pu vivre ça chacun de notre À côté. distance. Ça aide, ça évite des disputes après, ça évite des déceptions même. Et puis effectivement, oui, on se fait une image du couple idéal alors qu'on est célibataire et puis on s'attend à ce que tout va être parfait. Mais tout ce qu'on peut travailler avant, c'est bénéfique. Vous voulez bien prier pour nos amis qui nous regardent, qui sont dans cette phase de célibat, mais qui réalisent aujourd'hui, je dois profiter de cette période pour pouvoir demander à Dieu de Ouais, me changer. Avec plaisir. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « mais est-ce que moi aussi je vais y arriver ?» Je vais te prier vraiment pour que, oui, tu leur donnes d'être confiants en toi et de réaliser que tu es à l'œuvre en eux. Et comme on l'a entendu, ils ont besoin, nous avons tous besoin de cette révélation que tu es vraiment la lumière qui brille en nous, tu es celui qui nous fait changer pour être plus comme toi, Jésus. Je te prie vraiment pour que nous ayons confiance dans tes choix et que confiance dans le fait que l'identité que tu as construite en nous, tu ne t'es pas trompé. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux faire, tu connais les plans que tu as préparés pour nous, qui sont des plans qui nous donnent un avenir, qui nous donnent une espérance, qui sont des plans de croissance et de développement. Jésus, je te remercie. Donne-nous cette assurance de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Tu ne t'es pas trompé avec moi. Seigneur, le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Ne regarde pas à tes limitations, à tes faiblesses, mais plutôt regarde à l'œuvre du Saint-Esprit en toi, qui te dit qu'il t'aime tel que tu es, qu'il te prend la main et qu'il va marcher avec toi tous les jours de ta vie. Il a promis qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'au bout. Donc fais confiance à cette parole de Jésus et donne-toi tout entier ou tout entière à lui, parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait où il va, et il connaît les œuvres qu'il a préparées pour toi à l'avance. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci à tous les deux pour cette belle rubrique. Merci. Et puis, vous partez pas trop loin parce que demain, on est ensemble encore. D'accord. Avec plaisir. Demain, notre thème sera « Ne laisse pas ton passé devenir ton avenir ». Certains d'entre nous, nous avons pu des fois transporter notre passé avec nous et y être attachés même. Eh bien, demain, on va en parler et Eric et Rachel seront avec nous. Une rubrique famille cette fois. Et on va parler encore d'un triangle, mais cette fois-ci, c'est le triangle de l'amour. Très, très intéressant. Moi, je les ai déjà entendus parler un peu de ça. Et je vous invite à suivre l'émission de demain. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.